19h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 7 juillet 2025. Demain, mardi 8 juillet 2025, les examens du baccalauréat session 2025 vont débuter sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 73 956 candidats inscrits cette année. À la veille de ces examens, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a livré un message dans lequel le professeur Mamadou Seydou a appelé tous les acteurs à un sens de responsabilité. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir de m'adresser à l'ensemble des acteurs du système éducatif en particulier et à la nation nigérienne en général pour avant tout saluer les efforts consentis pour un bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Les candidats au diplôme de bachelier sont cette année au nombre de 73 956, dont 32 334 filles, soit 44%, répartis dans 39 filières et séries à travers 198 jurys d'examen. La répartition des candidats par type de baccalauréat est la suivante. 65 664 pour le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, 1231 pour le baccalauréat de l'enseignement technique, 7061 candidats pour le bac de l'enseignement professionnel. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il faut toujours rappeler que le diplôme de bachelier est le premier diplôme universitaire permettant de poursuivre des études supérieures dans les universités, les instituts ou les grandes écoles à travers le monde. Pour cette raison, son organisation requiert l'attention de toute la nation et particulièrement celle des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Des ressources financières conséquentes ont été mobilisées pour permettre un bon déroulement de ces examens. S'agissant des acteurs directs de l'organisation, que sont les présidents, les membres du secrétariat des jurys, les enseignants correcteurs, les surveillants de salles, vous avez accepté d'assumer ce rôle, un rôle essentiel, celui de garantir la rigueur et l'équité dans le déroulement de tout le processus. J'en appelle à votre sens de responsabilité et à celui de tous les acteurs. Quant aux candidats, ils ont l'obligation de se soumettre au respect strict des dispositions régissant l'organisation de ces examens qui ont fait d'ailleurs l'objet d'une large diffusion. Et je les encourage à compter sur leurs propres efforts et à bannir toute pratique susceptible de remettre en cause tous les efforts consentis par l'État, les parents, les enseignants et eux-mêmes pour passer et réussir ces examens. Enfin, je voudrais appeler à la vigilance de la population sur les tentatives de diffusion des fausses informations tendant à discréditer le bon déroulement de ces examens. En avant pour une contribution efficace de notre système éducatif à l'édification d'une nation souveraine, techniquement et moralement capable de prendre en main son destin. Pour sa part, le directeur général de l'Office du BAC a rassuré les candidats que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Professeur Alhou Bassirou demande par ailleurs à tous les secteurs de respecter les textes. On l'écoute. Il y a des textes qui régissent l'examen du baccalauréat. Nous tenons au respect de ces textes-là pour que tout se passe dans le respect de l'éthique et de la déontologie. C'est très important.
tout celui qui est dans ces examens-là, il s'engage. C'est une responsabilité. Et chacun doit répondre par rapport à sa parcelle de responsabilité. Aux candidats, c'est la même chose. C'est la même chose. Cette année, nous avons pris des dispositions. Nous avons envoyé des missions de sensibilisation dans toutes les régions, dans presque tous les établissements. En collaboration avec l'USN, il y a eu de la sensibilisation de tous les candidats par rapport à certaines pratiques qui ont tendance à dénigrer, à remettre en cause l'organisation de ces examens du baccalauréat. Donc par rapport à ça, on demande vraiment aux candidats de se conformer. Nous avons partagé, nous fait une large diffusion des instructions aux candidats. Le problème aujourd'hui fondamental, c'est quoi? C'est l'utilisation du téléphone. Le téléphone, il est interdit. Il est interdit dans une salle d'examen. Un candidat ne doit pas accéder à la salle d'examen avec un téléphone. L'accès au centre d'examen, là aussi, c'est interdit à toute personne qui n'est pas, en tout cas, candidat. On ne peut accéder à un centre d'examen que sur présentation de la convocation. Donc, il faut que la population nous comprenne. Un président du jury, il n'a affaire qu'à un candidat. Un candidat, il n'a pas affaire à un parent. Des parents, ils viennent, par exemple, faire des réclamations. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire que le candidat, ou qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer que le candidat ne peut pas réclamer? Donc, c'est des choses comme ça, il faut qu'ils comprennent. Seuls les candidats ont accès au centre d'examen en principe. Donc, le fait que les parents viennent, vraiment, c'est contraire au texte et il faut que les gens nous comprennent. Voilà, et suivant à présent le reportage de notre équipe qui a fait le tour de quelques jurys ici, même à Niamey, pour s'inquiéter du niveau d'avancement des préparatifs. Il s'agit de Sekinat Sadou et Boubacar Soula. À quelques heures du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2025, l'effervescence gagne les centres de composition. Dans les coulisses, les jurys s'activent, règlent les derniers détails. Nous sommes à la dernière journée. Pour le moment, ça va. Nous sommes en train de préparer les salles de classe, comme vous venez de le voir. Vous nous avez trouvé en plein travail. Nous avions 456 candidats, tous de la série A4. Après, donc, nous allons pouvoir rencontrer les autres membres du jury, à savoir les correcteurs, pour faire une réunion avec eux pour les principes d'usage. Présentement, vous nous avez trouvé juste sortis de la réunion avec les membres du jury. Et Dieu merci, les membres du jury ont répondu, les secrétariats aussi est installé. Et présentement, vous avez vu, ils sont en train de faire les affiches. Et nous avons terminé la réunion du jury ensemble. Et vraiment, les préparatifs vont bon train. Pour les effectifs, nous avons 441 candidats, avec répartis en deux séries. Nous avons la série C avec 26 candidats. Nous avons la série D avec 415 candidats. Les organisations vont bon train. On a déjà préparé les salles. On est en train de préparer les copies. Et tout se passe bien. Nous avons uniquement la série D dans ce centre. Donc on a un effectif de 518 candidats, donc répartis en 12 salles. Aucune difficulté majeure rencontrée au sein des centres, sauf au centre numéro 5. On a trouvé des difficultés parce qu'on nous refuse les salles qui peuvent nous permettre de bien travailler. On nous met dans des salles chaudes. Avec cette chaleur-là, on nous refuse l'accès des salles qui sont mieux aérées, sous prétexte qu'il y a des documents dedans. En tout cas, aucune difficulté, parce que j'ai trouvé déjà le bureau affrété pour loger le président du jury. Aussi la salle qui était préparée pour le secrétariat, elle est déjà prête. On n'a rencontré aucune difficulté majeure, aucune difficulté. Dès hier, nous avions déjà installé nos matériels et aujourd'hui, on a déjà commencé à préparer les salles, préparer les copies. Et en tout cas, dès demain, Inch'Allah, demain à 7h30, tout sera prêt et on pourra lancer les épreuves. Ils n'ont pas manqué de lancer un message à l'endroit des candidats.
Pour les candidats, d'être sereins, de venir vraiment avec confiance et surtout de respecter les tests. On les a interdit l'accès aux salles avec leur téléphone. Donc c'est écrit sur leur convocation que les parents prennent leurs responsabilités pour empêcher à ces élèves-là de venir avec leur portable en classe. Pour les candidats, je dirais, comme je l'ai dit, pour les membres du jury, d'agir en toute responsabilité. L'examen du baccalauréat, c'est un examen stratégique, très sensible. Donc vraiment, les candidats doivent aussi agir en toute responsabilité. Il y a un règlement intérieur qui est là, ils doivent vraiment se conformer. On dit de ne pas venir avec les portables, il ne faut pas venir en salle avec les portables. De ne pas chercher à aider un candidat, parce que vous êtes candidat aussi. Vraiment, toutes les tricheries, nous, chez nous, vraiment, ils sont bannis. Être concentré dans le traitement des épreuves. Il faut surtout faire attention de ne pas se précipiter et se jeter directement sur les épreuves, réfléchir. Et ensuite, il y a un autre aspect qu'il faudrait souligner, c'est celui de la discipline. Éviter tout comportement frauduleux et parce qu'il y a la COLDEF qui est en train de circuler régulièrement au sein des centres des examens. Tout semble donc réuni pour un démarrage sans difficulté du baccalauréat 2025. Rendez-vous est pris ce mardi matin pour le début des épreuves sous haute vigilance et plein d'espoir. En cette ère de la refondation, le Niger compte beaucoup sur la mobilisation de ses ressources internes. Une mobilisation dans laquelle les services fiscaux jouent un premier rôle. Cependant, les dix services rencontrent le plus souvent des problèmes avec les contribuables, notamment sur l'avis de mise en recouvrement. Pour en savoir un peu plus sur cet avis, suivant ce reportage signé Adam Soumana et Sadou Doumi. Établi par l'administration fiscale, l'avis de mise en recouvrement AMR en abrégé intervient lorsque le contribuable n'a pas payé spontanément ses impôts. Pour mieux cerner les tenants et aboutissants de ce document, suivant les explications du responsable d'une organisation de la place œuvrant pour le civisme fiscal au Niger. C'est un document ayant valeur de titre exécutoire et il permet à l'administration d'obtenir le paiement d'une créance de nature fiscale. Donc, qui dit créance, c'est le droit de l'État de posséder ce que toi tu dois donner à l'État. C'est un droit. Donc, lorsque l'administration fiscale te donne un avis de mise en recouvrement, tu as deux choix. Soit tu vas directement payer ton impôt, ou tu procèdes à une réclamation contentieuse. Parce que tu peux ne pas être content. Par exemple, s'il s'agit d'une taxe professionnelle, on t'envoie un avis, tu peux contester. Donc, tu procèdes à une réclamation contentieuse. Au cas où il n'y a pas de réclamation, tu vas directement, tu payes ton imposition. Donc, c'est un avis qui t'invite à aller payer ton impôt. Voilà. Et c'est le premier stade du processus de recouvrement. Parce qu'au-delà de l'avis de mise en recouvrement, il y en a tant. Il y a l'avis de mise en demeure, il y a les saisies, dans les différentes procédures là, jusqu'à la saisie. Ouais, mais le premier stade de prescription, c'est l'avis de mise en recouvrement, l'AMR. Notons enfin qu'après l'avis de mise en recouvrement, intervient la mise en demeure, laquelle, si elle n'aboutit pas au paiement par le débiteur, il lui sera appliqué la procédure d'injonction de payer, pouvant aboutir à son tour à la mise en place des saisies d'huissier sur le patrimoine du contribuable. La période des grandes vacances est un moment de loisir et de découverte pour certains scolaires, mais pour d'autres, elle permet d'exercer des petits métiers ou parfaire leur connaissance dans la religion musulmane. À cet effet, ils sont nombreux à fréquenter les écoles coraniques ou makaranta. Suivez ce reportage de Asma Osedou. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Pendant la période des vacances scolaires,
Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que des deux côtés, c'est l'éducation. Donc il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Alors qu'au niveau de l'école coranique, donc c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. C'est les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venue pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leur connaissance sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision à la Paris. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.